Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous abondamment au nom glorieux du Seigneur de la gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit vous fasse comprendre sa volonté pour votre vie, au nom du Seigneur Jésus. Nous avons parlé hier, toujours, au sujet de la prière de David. Nous avons parlé du fait que les personnes ne naissent pas, elles ne naissent pas, disons-le ainsi, par la volonté de Dieu. Elles ne naissent pas par la main de Dieu. Elles sont sauvées lorsqu'elles ont conscience de cela, qu'elles sont adultes et qu'elles veulent la nouvelle naissance. Alors elles cherchent, clament, supplient, sacrifient, et Dieu leur répond à cause de la foi qui est expérimentée en lui, en sa parole. David a dit alors, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, qui est l'humanité entière. Toute l'humanité est née dans l'iniquité et a été conçue dans le péché. Là, il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alors David savait que Dieu était la vérité, que Dieu est la vérité et que Dieu est justice, que Dieu est amour, que Dieu est amour, que Dieu est miséricorde, que Dieu est compassion, que Dieu est le suprême juge éternel. Alors il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il n'a pas seulement dit, mais tu veux la vérité, mais il dit, mais tu veux que la vérité soit au plus profond de l'être humain. Le Seigneur veut que la vérité soit au plus profond, au plus profond. Autrement dit, une vérité sincère, une vraie vérité. La vérité sans maquillage, la vérité sans masque. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer. Autrement dit, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas accroché au mur. Accroché au mur. C'est une chose. Les choses divines sont cachées à n'importe quel être humain. Pour que la personne ait accès à la grandeur de Dieu, elle doit être humble. Elle doit s'humilier. Elle doit être quelqu'un de docile, de soumis, mais surtout reconnaître qu'il est éternel. L'éternel juge. Il est l'éternel. L'éternel est le Tout-Puissant. Alors David dit que l'éternité divine est révélée à ceux qui, là, au fond de leur âme, désirent le connaître. Comme nous le disions, Dieu sait parfaitement qui va être sauvé et qui ne le sera pas. Il sait que la majorité ne sera pas sauvée. Pourquoi? Est-ce que la majorité ne mérite pas? Non. Ce n'est pas une question de mérite. Les mérites personnels ne veulent rien dire. Mais cela signifie qu'il y a ceux qui désirent ardemment une vie propre, juste, intègre, même s'ils vivent dans le désordre, dans le péché.
Il y a des gens qui disent, « Mon Dieu, je ne veux pas de cette vie. Je ne veux pas de cette vie. » J'ai déjà parlé du témoignage d'une jeune qui était prostituée. Et là, dans le lit, à l'hôtel, alors que le monsieur prenait plaisir avec son corps, mais son âme, l'âme de la jeune fille disait, « Ah, mon Seigneur, ce n'est pas la vie que j'ai choisie, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. La seule chose que je peux faire pour gagner mon pain quotidien, c'est de me prostituer. Mais ce n'est pas cela que j'ai choisi pour ma vie. Ce n'est pas ce que je veux. » Alors Dieu voit la sincérité, l'intention la plus profonde de cette créature et lui ouvre alors la porte de l'opportunité et elle est sauvée. De la même manière, il existe beaucoup de gens à l'église, dans des églises évangéliques, dans d'autres églises, à l'église catholique, etc., qui sont religieuses, qui sont bonnes, mais qui n'ont pas cette faim, cette soif de justice. Ils vivent dans l'erreur. Ils savent que c'est erroné de voler, mais ils volent. Ils savent que c'est erroné de mentir, mais ils mentent. Ils savent que c'est un péché de tromper, mais ils trompent. Autrement dit, ils connaissent la parole de Dieu, mais ils aiment et insistent à vivre dans le péché. D'autre part, il existe ces personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais qui aspirent à vivre dans la justice. Alors Dieu se révèle en secret à ces personnes. Et lorsqu'il se révèle, ce n'est pas aléatoirement à tout le monde, non. Il se révèle à ceux qui sont purs, qui ont une intention pure. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits, non. Parce qu'ils sont saints, mais ils ont une intention de justice. C'est pourquoi il dit, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Autrement dit, Dieu fait pénétrer sa sagesse de manière exclusive. Ce n'est pas pour n'importe qui. Vous ne la trouverez pas au coin de la rue, dans un centre commercial, ni au marché, non. Vous allez trouver la sagesse de Dieu en la cherchant, en la désirant ardemment. Les gens qui sont en train de faire le jeûne de Daniel ou le jeûne du cœur, ce sont ces personnes qui cherchent, qui s'efforcent, qui font des efforts. Elles n'ont pas réussi. Non, mais elles sont en chemin. Elles sont en chemin pour trouver le Seigneur qui baptise du Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus. Il dit alors, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Alors David connaissait l'hysope. Il connaissait les obligations sacerdotales. Et l'hysope est une plante de l'Orient avec laquelle il faisait une liasse, comme un pinceau, pour peindre les murs. Et il prenait cette liasse d'hysope, cette plante, et il consacrait, il faisait des aspersions d'eau sur les objets du temple pour consacrer chaque endroit et choses qu'il y avait dans le temple, dans le tabernacle. Tout était dûment consacré, purifié avec l'hysope, purifié. Il passait l'hysope et cet objet qui représentait Jésus, qui représentait la justice divine,
qui représentait Dieu, était consacré à Dieu. D'ailleurs, le 22, le jeûne de Daniel termine le 21, mais le dimanche 22, dans tous les centres d'accueil universels, nous purifierons les personnes avec l'hysope. Vous allez connaître l'hysope. Alors, nous allons asperger l'eau, l'eau qui représente Jésus, qui représente la pureté, la purification, qui représente le Saint-Esprit. Alors nous allons purifier les personnes avec l'hysope, le 22. Lorsque nous serons là, au Hermon, pour faire la prière pour tout le peuple, intéressé à suivre, intéressé à vivre, pour suivre la justice, nous irons au Mont Hermon. S'il n'y a aucun imprévu à cause de ce coronavirus, nous serons au Mont Hermon. Déterminant, priant pour passer cette purification avec l'hysope. Alors David dit, purifie-moi avec l'hysope, comme l'étaient les objets consacrés à Dieu, tant au tabernacle qu'au temple de Salomon. Et je serai pur. Alors, vous qui examinez, vous qui évaluez, si vous suivez ou non la parole de Dieu, si vous voulez laisser votre péché ou non, vous êtes encore en train de décider. Je ne vais pas prendre une décision sans réfléchir, menée par l'émotion, par la foule. Je veux prendre une décision consciente. Lorsque je le ferai, je le prendrai au sérieux et j'irai jusqu'à la fin. Alors, cette consécration générale de tout le peuple et également des personnes intéressées, elles ne sont peut-être pas du centre d'accueil universel, mais elles sont intéressées à être purifiées. Ce sera le 22 août, la purification avec l'hysope. Nous utiliserons l'hysope avec de l'eau pour asperger les personnes. Alors il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Comme les objets étaient consacrés, comme les serviteurs de Dieu étaient consacrés, comme les sacrificateurs étaient consacrés. Ils devenaient purs, consacrés pour servir Dieu. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et ce lavage spirituel se fait dans le sang du Seigneur Jésus. Le sang du Seigneur Jésus. Lorsque David dit hysope, vous souvenez-vous, le peuple d'Israël, avant de partir d'Égypte, la nuit où ils ont tué un animal, que les familles juives se sont réunies et elles ont mangé l'animal. Mais avant, ils ont utilisé le sang de l'animal pour le passer sur les linteaux des portes. Et lorsque l'ange de la mort venait, il passait loin de cette porte, car il y avait le sang qui avait été aspergé avec l'hysope. L'hysope avait été utilisé avec le sang pour asperger les portes qui représentaient le sang du Seigneur Jésus, le sacrifice de l'agneau de Dieu, pour celui qui croit en lui, pour celui qui se remet en lui.
pour celui qui prend au sérieux sa foi en lui, celui qui accepte et obéit à sa sainte parole. Alors cette purification, ce lavage, se produit de façon strictement spirituelle. Mais pour symboliser le spirituel, nous ferons la purification avec l'hysope et l'eau. De l'eau, pas avec du sang, mais avec de l'eau, comme David a prié en demandant. Et là il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie. Annonce-moi l'allégresse et la joie. David était humilié dans la honte. Il devait être en pleurs. Lorsqu'il a fait cette prière, il devait être en pleurs, contrit, avec le cœur abattu, blessé, car il avait offensé son Père éternel, son Dieu. Alors il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie, car Dieu seul pouvait lui donner l'allégresse et la joie. Et c'est ce qui se passe. Seul le Saint-Esprit peut donner l'allégresse et la joie, la jouissance à une personne qui vit dans la tristesse. Personne d'autre. Alors le carnaval, les fêtes, la nourriture, les richesses, les luxures de ce monde, les voyages, rien ne peut donner de l'allégresse, de la joie, si ce n'est le Saint-Esprit. David demande alors, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Il parlait comme Jésus. Jésus a été brisé sur la croix. Il a été brisé à cause de nos péchés. Vous avez déjà vu de la viande hachée, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu de la viande en train d'être hachée. Alors la viande entre entièrement en morceaux et elle sort en miettes. Jésus a été brisé sur le calvaire pour nos péchés. David dit, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés, écrasés. Ce n'est pas que Dieu avait fait cela. David récoltait les fruits de son péché. Et à cause de cela, il a été brisé en miettes. Jésus n'était pas pécheur. Il ne l'a pas été. Mais il est devenu la malédiction. Il a concentré en lui tout le péché de l'humanité pour amener ce péché à la mort. Et qu'ainsi les gens croient en lui, soient lavés, purifiés, pardonnés, et qu'ils aient le privilège d'être sauvés. David parle de cela. Les os que tu as brisés, du point de vue spirituel, cela ne veut pas dire qu'il a eu ses os brisés, écrasés physiquement. Mais c'était son âme, son esprit, son être spirituel qui était en miettes. Il était en miettes à cause de la douleur. C'est une prophétie. Il parlait de Jésus. Au fond, cette prière prophétique, cette prière contrite, cette prière de repentance, etc. Jésus a gémi. Il a gémi. Et à cause de nos péchés, vous souvenez-vous, lorsqu'il a prié 3 fois au jardin du Gethsémani, en disant, « Père, éloigne de moi cette coupe. » Jésus ne voulait pas prendre la coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Autrement dit, Jésus s'est sacrifié avant même d'être jugé, condamné, giflé, chicoté, cloué à la croix et mort. Il gémissait déjà. Il gémissait, car il allait être séparé du Père et du Saint-Esprit pour pouvoir
devenir la malédiction pour nous. Il a porté notre malédiction, nos péchés. Et c'est avec cette foi en lui que nous avons alors le droit, le privilège d'être également sauvés, pardonnés. Alors, mes amis, n'oubliez pas, quel que soit le péché que vous et moi, que chacun de nous commettons, nous le commettons premièrement contre Dieu. Nous le commettons contre Dieu. Ce péché a été et est la raison pour laquelle Jésus a été sacrifié sur le calvaire. David parle ici un désir d'avoir de la joie, de l'allégresse, car tant qu'il n'avait pas sa conscience pure, lavée, purifiée, propre, il n'aurait pas la paix, et n'ayant pas la paix, il n'avait pas la joie, n'est-ce pas? Lorsque la personne n'a pas la paix, c'est parce que son péché est latent dans sa conscience. Alors, elle n'a pas la paix. Elle a des plaisirs charnels. Et son âme veut toujours plus de plaisir, chaque fois plus de plaisir. C'est le cœur, ce bandit. Le cœur qui n'est jamais satisfait. Il en veut plus, plus. Le cœur est comme les yeux. Il ne se fatigue jamais de regarder, de voir, oui ou non. Les yeux ne se fatiguent jamais de regarder. Il ne se fatigue jamais de regarder. C'est ainsi qu'est le cœur. Il est indomptable, insatiable. Le cœur est ainsi. Et lorsque la personne commet un péché, sa conscience pèse. Elle n'a pas la paix. Elle n'a pas la paix avec Dieu. Elle ne sera pas en paix avec elle-même. Tant que le péché demeurera, elle sera en conflit avec elle-même, en conflit, dans la peur, etc., etc. Vous comprenez? Alors vous voyez comme il est important que vous déposiez votre cœur, vos désirs, vos rêves. Qu'aimez-vous le plus dans cette vie? Que désirez-vous le plus dans cette vie? Mettez-le sur l'autel. Mettez tout sur l'autel. Tous vos désirs. Faites en sorte que votre cœur soit soumis à la voix de Dieu, à la parole, à la pensée du Saint-Esprit, à la pensée de Dieu, qui est le Saint-Esprit, afin que vous soyez en paix avec vous-même et par-dessus tout, en paix avec Dieu. D'accord? Demain, nous continuerons à parler à ce sujet. Vous avez certainement entendu, vu beaucoup de témoignages de personnes dire « Ah, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai eu une jouissance, une si grande joie, si grande, immense. Ni mon mariage, ni lorsque ma fille est née, que mon fils est né, rien n'est comparable à cette expérience que j'ai eue d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est une joie, une jouissance inexplicable. Personne n'arrive à l'expliquer. J'ai également eu cette jouissance. J'ai également eu cette joie. Et j'ai cette jouissance. J'ai cette joie. Mais il n'y a pas de mots. Il n'existe pas de mots pour exprimer ce que Dieu fait en nous. Ce que l'Esprit de Dieu fait lorsqu'il entre en nous. La personne devient véritablement heureuse. La personne ne reste pas dépendante de A, B ou C pour être heureuse. Elle ne reste pas dépendante de son mari, de son épouse, de ses enfants ou des parents, d'argent, de succès pour être heureuse. Le bonheur est à l'intérieur d'elle. Elle devient heureuse. Pourquoi? Car l'esprit du bonheur, l'esprit de Dieu est en elle. Vous avez compris, mes amis?
Et c'est ce qui fait la différence. Jésus a été l'offrande de Dieu le Père. De Dieu le Père pour l'humanité. Mais l'humanité est rebelle. Elle est cruelle. Comme le dit le Saint-Texte, Jésus est venu. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui s'offrent comme une offrande vivante, qui mettent leur cœur sur l'autel, comme une offrande vivante pour Dieu, ils deviennent l'offrande de Dieu. Ils deviennent heureux. Lorsque la personne reçoit l'esprit de l'offrande, qui est l'esprit, le Saint-Esprit, elle devient la propre offrande. Car elle a l'esprit de l'offrande. Alors elle devient la propre offrande. Elle veut donc servir Dieu. Elle veut gagner des âmes. Elle veut aider les autres. Elle veut aller dans les hôpitaux, visiter les malades. Elle veut aller dans les prisons, prêcher l'Évangile. C'est ce qui m'est arrivé. Je pensais qu'à passer aux autres ce que j'avais vécu depuis mes 19 ans. Et voyez que cela fait 57 ans que je porte cette même ambition, ce même propos, ce même désir d'apporter aux gens ce que Dieu m'a donné. C'est le plus important pour moi, car je ne peux pas garder, je ne peux pas rester avec cette jouissance, avec cette joie, avec l'esprit de l'offrande, et le garder pour moi. Celui qui a l'esprit de l'offrande, qui est le Saint-Esprit, celui qui a l'esprit de l'offrande, qui est Jésus, Jésus est l'offrande de Dieu pour nous. Celui qui a l'esprit de Jésus, qui est l'esprit de l'offrande, devient la propre offrande, devient la propre offrande. Grâce à Dieu. Demain, nous parlerons plus. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.